FITV présente Après un rude hiver passé à manger des raclettes et autres tartiflettes, une petite cure de détoxification s'impose. Nous avons fait appel à la crème des nutritionnistes qui nous dévoilera les secrets de la détox-attitude. Donc les conseils du printemps, c'est d'abord le repas du midi comme le repas du soir, choisissez des repas légers, mettez un tout petit peu de féculents à l'intérieur, jouez beaucoup sur les fruits, les légumes, les salades, mais les préparations, apprenez à cuisiner. Et vous, à quoi ressemble votre assiette au printemps? Je commence à plutôt manger des pommes que des pépitos. Ou juste un petit peu, mais ça va pas durer longtemps. Ça fait un jour que je fais ça. Beaucoup de jus, de fruits. Et vitamine C, donc les oranges, beaucoup plus de fruits. De nouveaux fruits, de nouveaux légumes, donc plus de salades, des salades de concombres, tomates. Beaucoup de salades et des fruits, et des pommes, des poires, des mandarines, plein de fruits et puis des légumes, des ratatouilles, des choses comme ça. Des salades, des légumes frais, des ratatouilles. La ratatouille serait donc le plat miracle de la détox? C'est quand vous consommez des crudités, elles sont pelées, épépinées et hachées finement. Quand vous prenez des légumes, vous les bouillez un peu plus que ce que vous auriez fait d'habitude et pareil, vous les coupez en petits morceaux. Quand vous prenez des fruits, vous les pelez et vous les épépinez. Et si malgré ça, ça ne suffit pas, vous choisissez d'autres types de préparations comme les purées qui sont particulièrement géniales pour le printemps parce que ça se mange froid, tiède, les bouillons ou bien les compotes de fruits qui se mangent ou froid ou tiède. Eh bien, nous aussi, on a des experts astuces détox. Alors dès que la belle saison arrive, moi j'adore drainer, de faire drainer en prenant des petites pilules à l'artichaut. Est-ce que vous les artichauts, cela dit? C'est le seul petit légume, enfin le petit changement quand arrive l'été. L'artichaut, en fait, c'est un légume qui est considéré comme aphrodisiaque. La vraie raison étymologique, c'est que le mot artichaut signifiait producteur de chaleur. Et donc, on a considéré pendant longtemps que ça faisait partie des aliments aphrodisiaques. Ok, ça calme. Mais on a autre chose. C'est un super truc, mais alors là, c'est qu'on mange trop ou qu'on mange pas trop. Moi, c'est mon petit truc à moi. C'est le jus de citron nature, tac, que je bois. Alors, on fait du masse et tout, parce que c'est pas hyper bon. Mais voilà, ça, pour le coup, je trouve que vraiment, ça détoxe tout le corps. Régulièrement, on a la chance d'avoir des gourous qui donnent des conseils idiots pour détoxifier les gens. C'est comme ça qu'on leur fait avaler du vinaigre de cidre ou du wasabi. En fait, il n'y a jamais eu aucune substance, ou du son d'avoine, des choses comme ça. Il n'y a jamais eu aucune substance qui ait des caractéristiques tellement puissantes pour, à elle, toute seule, modifier les choses. Oui, d'accord, allez. Cette femme, quand elle boit du citron, elle joue sur le côté acide du produit et astringent, qui fait que ça donne l'imagination d'une dynamisation. Mais contrairement à ce qu'on pense, le citron est en 8e ou 9e catégorie pour la vitamine C. Il vaut bien mieux manger du cassis ou du kiwi, par exemple. Mais tous ces produits, ce sont des produits à forte teneur imaginaire, comme le gingembre pour la sexualité, comme le miel pour le mal de gorge, comme le lait chaud pour quand on est malade, comme le jus de carotte pour les enfants qui ont la diarrhée, ça n'a jamais marché, mais ça fait partie de la pensée imaginaire. Tant que ça fait pas de mal aux gens, allez, laissons ceux qui ont investi dans cette pensée le pratiquer. Et à partir du moment où ça commence à être dangereux, et pour le vinaigre de cidre salé un tout petit peu, il faut arrêter, trouver d'autres systèmes. Demandez à votre copine, elle en a sûrement un. En gros, on a tout faux. Maintenant, s'il vous plaît, ne me dites pas que les draineurs ne marchent pas. La vérité sur les produits draineurs, c'est qu'en fait, il y a deux façons de faire. Il y a les produits dits naturels et il y a les produits qu'on achète en pharmacie. Les produits draineurs fonctionnent pour deux raisons. Soit parce qu'il y a ce petit produit diurétique, soit parce que le fait de boire beaucoup entraîne une élimination parce que nous, on sait réguler notre corps. C'est-à-dire que notre corps, il est prévenu qu'il a besoin d'eau quand il a soif et quand vous vous sentez gonflé, c'est que vous avez besoin de l'éliminer, c'est que vous avez mangé du sel et ça a fait passer l'eau dans les tissus. Regardez toujours les taux de sel qu'il y a dans le produit parce que plus vous avez un produit salé et plus il retient l'eau, donc il n'est pas éliminateur. Et le vrai truc spécial pour FITV, je vais vous le donner, un truc pas cher qui marche super bien. Vous allez cuire vos légumes maintenant, comme vous le faites d'habitude. Ne salez pas l'eau de cuisson. Et quand vous aurez fini de cuire vos légumes dans de l'eau, vous allez récupérer l'eau de cuisson des légumes. Faites-le dans une grande marmite. Essayez de récupérer 2-3 litres à chaque fois. Faites-les cuire longtemps. Prenez cette eau, réservez-la au réfrigérateur. Prenez 2-3 verres par jour. Vous m'en direz des nouvelles. C'est gratuit et c'est spécial FITV. Trop cool le tuyau, merci Dr Cohen. La vérité en fait, c'est que la meilleure façon de se débarrasser des toxines reste le sport.
le sport, c'est une façon d'entretenir le muscle, de faire fonctionner les cellules. Et donc finalement, c'est vrai, une forme de détoxification, parce que, pas seulement parce qu'on transpire, mais parce que les cellules sont toutes actives, donc elles sont obligées de se renouveler en permanence. Le sport le plus efficace pour avoir un bon entretien corporel, en réalité, c'est les sports qui musclent. Parce que quand vous augmentez votre capital musculaire, alors à ce moment-là, c'est comme une forme de rajeunissement. Quant aux filles, quand on leur parle de musculation, elles ont toujours peur, parce qu'elles s'imaginent que du jour au lendemain, elles vont ressembler à Schwarzenegger ou à Van Damme. Ça n'est jamais arrivé. De mémoire de médecins et d'hommes, ça n'est jamais arrivé. Mais attention, le sport c'est bien, mais en abuser peut se révéler dangereux. Quand vous faites de la musculation, le critère, c'est la douleur. Quand vous avez mal, c'est que ça ne va pas. Vous devez sûrement sentir que vous faites un effort, mais la douleur signale l'arrêt de cette musculation. Ok Doc, message bien reçu. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.